Avant de commencer cette vidéo, on va tout simplement partir sur le sujet de cette dernière, donc les attentes des films de 2023. On va revenir mois par mois sur les divers films qui sont sortis, autant bien en début d'année que ce qui va arriver plus tard dans l'année. Là, c'est une version courte de cette vidéo attente. Il y a aussi une version longue qui va arriver plus tard dans les semaines à venir, qui est en cours de production. Mais vu que c'est très long comme vidéo, elle sera sûrement dans la description pour ceux qui veulent avoir une version longue. En gros, je reviens plus en détail sur les diverses sorties des films, notamment sur la durée, quel jour ils sortent précisément, le casting, je donne plus mon avis en profondeur. Là, ça va vraiment être une version rushée, une version courte, pour vraiment juste annoncer les films et vite fait parler des attentes. Mais je vais pas en parler vraiment en détail. On commence avec le mois de janvier qui est déjà passé. Les 3 premiers mois forcément qui sont déjà passés, janvier, février, mars. Vu que là on est actuellement en plein milieu de mars. Du coup toutes les sorties jusqu'à John Wick, qui est le prochain film qui n'est pas encore sorti au moment où je tourne cette vidéo. Jusque là ça va être les attentes que j'ai eues avant que les films sortent. En janvier, qu'est-ce qu'on a eu? En début de mois, nous avons eu le film Terrifier 2, la suite d'un film d'horreur. Petites attentes. Babylone, assez grosse attente. Ensuite, on a eu aussi Vaincre ou Mourir, film français plutôt sympatoche, petites attentes aussi. Et Mayday qui est un des rares films dans les attentes que j'ai eu l'occasion de voir entre temps. C'était très très sympa, on en reparlera plus en détail. Février, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu en début de mois Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On sait que ça s'est cassé la gueule, j'avais pas de grosse attente. Astérix et Obélix, à part Mission Cléopâtre, le reste c'est pas trop ma cam. Ensuite on a eu Knock at the Cabin, le nouveau Shyamalan. J'ai eu le temps de le voir aussi entre temps. C'était très très sympa, mais c'est clairement pas son meilleur, loin de là. On a eu l'occasion d'avoir Alibi.com 2, donc le nouveau Philippe Lachaud avec la bande à Fifi. J'ai pas eu le temps de voir, le peu que j'ai entendu c'est assez positif, donc pareil, petites attentes éventuelles. Et Knock at the Cabin, vu que c'est un Shyamalan, j'avais comme des attentes aussi. Alors Ant-Man and the Wasp, Quantumania, j'avais pas trop d'attentes. J'en reparle plus précisément dans mes autres vidéos que je vous invite encore une fois à aller voir, comme j'ai dit dans l'intro, donc je vais pas en parler là, mais pas trop d'attentes en ce moment. Marvel, du moins pour les films, c'est plus du tout ma cam. On verra ce que ça donne, je l'ai pas encore vu. Ensuite, on a eu Marlowe, donc c'est avec Liam Neeson, film un peu d'enquête. Ça, j'ai des petites attentes, mais ça peut être vraiment sympa. Et The Fableman, donc le nouveau Steven Spielberg, grosse attente, je l'ai pas encore vu, j'ai assez hâte de le voir. C'est du Spielberg, donc forcément, grosse attente. On entame avec le mois de mars, donc le mois actuel. En début de mois, souvenez-vous, on a eu le film The Son, alors le même réal que The Father. Je suis désolé, j'ai plus le nom en tête. Tout est dit dans ma version longue. The Son, pas forcément d'attente. The Father, je l'ai pas vu. Ça fait partie des rattrapages, donc je sais pas quoi en penser de The Son, mais ça peut quand même être sympa. Creed 3, grosse attente quand même. C'est avec Jonathan Majors qu'on a retrouvé dans le mois précédent avec Ant-Man and the Wasp, Quantumania qui jouait du coup Kang. Là, on le retrouve encore une fois en tant qu'antagoniste. Apparemment Creed 3 ça envoie du pâté, j'ai assez hâte de le voir, j'ai pas mal d'attentes dessus. Ensuite on a eu The Wall. Ensuite, on continue, on a eu Scream 6. Donc, les derniers Scream, j'ai un peu lâché l'affaire. C'est assez compliqué pour moi. Déjà, le 5, c'était l'année dernière. Là, je trouve que s'ils en font un par an, on risque d'avoir une surdose. Donc, attente vite fait. 65, La Terre d'avant. J'avais des attentes parce que c'est un projet qui m'intriguait. J'ai pas eu encore trop le temps de voir des vidéos en profondeur critiques là-dessus. Mais le peu que j'ai entendu, franchement, ça donnait pas trop envie. Ensuite, on a eu Crazy Beer. Et c'est là où, du coup, on s'arrête actuellement sur les films qui sont déjà sortis. Crazy Beer, vous savez, c'est cette histoire un peu folle, inspirée de faits réels, apparemment sur un ours qui aurait pris de la cocaïne. Juste l'idée qui est reprise pour en faire un truc un peu foufou, un peu fun et gore. Du peu que j'ai entendu, pareil, c'est assez débile, mais c'est super jouissif et apparemment c'est super fun et super cool. Donc petites attentes, pourquoi pas. John Wick chapitre 4, ça fait partie de mes plus grosses attentes de l'année. Ensuite Shazam, la rage des dieux, donc Shazam 2. Attente vite fait parce que le premier Shazam je l'avais quand même trouvé sympathique. Disons que avec le sujet qui est en fait un super-héros enfant qui se transforme en super-héros adulte, enfin t'es un peu obligé d'en faire un truc plus ou moins fun et c'est la direction qu'ils ont prise, c'est la direction je pense qu'il fallait prendre. Tu peux en faire un truc autre mais je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Donc pour le coup, pour moi on peut pas reprocher à Shazam que ce soit un peu du fun et de l'humour un petit peu marvelesque et tout ça parce que ça se prête au personnage et au concept en fait du gamin qui se transforme en super-héros. Du coup à voir ce que ça peut donner. Donc en début de mois d'avril on aura tout simplement les 3 mousquetaires d'Artagnan, donc gros projet français, à voir ce que ça peut donner. Ensuite on enchaîne avec le film Super Mario Bros, ça pareil, grosse attente. Ensuite on aura Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. J'ai vu quelques petits extraits et franchement
comparé à ce que certains peuvent dire, ça me donne vachement envie. Il y en a qui pensent que ça va être un flop. Moi je suis pas tout à fait du même avis, ça a l'air vraiment sympa, j'ai vu quelques extraits, ça m'a donné envie, ça a l'air assez drôle, donc j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner, inspiré du jeu bien sûr. Evil Dead Rise. Voilà. Et si tout se passe bien, on aura Last Train to New York, qui est censé être un remake Last Train to Busan. Donc à voir ce que ça peut donner, mais à New York cette fois-ci. Curieux, je sais pas si ça valait vraiment la peine de le faire, mais bon, vous savez, les Américains, des fois, ils aiment bien reprendre des succès de d'autres pays et les faire à leur sauce. Pourquoi pas, ça fait un film en plus, écoute. Ensuite, dans le mois de mai, en tout début de mois, Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Là, pour le coup, j'ai beaucoup plus d'attentes que pour Ant-Man, parce que James Gunn, c'est un réalisateur que j'aime assez bien en réalisation. À voir ce que ça peut donner, il est quand même talentueux, faut pas se le cacher, puis c'est un fan de comics, donc il sait faire la part des choses, et j'aime bien son humour et tout, c'est assez sympa, ça peut être vraiment cool. Ensuite, on aura L'Exorciste du Vatican. Je sais pas ce que ça peut donner, j'ai pas trop d'infos là-dessus, donc pas d'attente spéciale, mais voir ce que ça peut donner. Fast X, donc le Fast and Furious 10, première partie. Ça, j'ai des attentes, même si les derniers Fast and Furious, j'ai été beaucoup moins fan. À la limite, moi, Hobbs & Shaw, j'avais plutôt bien apprécié. Je sais que chez les fans, le film qui a fait un peu gueuler, que pas beaucoup de gens ont forcément kiffé. Moi, je sais que je fais partie des gens qui ont aimé. Je trouvais que ça a donné un vent de fraîcheur à la saga Fast and Furious, mais bon, à voir ce que ça peut donner. Quand même des attentes, on va pas se le cacher. La Petite Sirène, donc le nouveau film en live action, des repris des dessins animés de Disney. Pas forcément d'attente, parce que s'ils font comme le Roi Lion à reprendre le dessin animé de base et le faire en live action, en fait c'est exactement comme le dessin animé, donc il y aura pas de surprise là-dessus, donc pas d'attente spécifique. Là par contre, grosse attente, ça fait partie de mes plus grosses attentes de l'année aussi, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, les gars. Lui pour le coup j'ai pas mal d'attentes, parce que c'est le nouveau film Spider-Man, la suite de Next Generation. Pour le coup, j'ai de grosses attentes. J'avais surkiffé Into the Spider-Verse. Franchement, je suis assez confiant pour ce projet. C'est vraiment de grosses attentes. On verra ce que ça peut donner. Mois de juin, on rentre dans l'été. Au début de mois, on aura Boogeyman, donc le croque-mitaine, du coup en VF. Petit film d'horreur, voir ce que ça peut donner aussi, éventuellement. On aura Transformers Rise of the Beast, donc le nouveau film Transformers, le 6e. Que là, on part vraiment sur le nouveau reboot, à la suite de Bumblebee, qui prenait déjà une nouvelle direction, un nouveau reboot de l'univers de Transformers en film. Plus Michael Bay, on part sur un autre univers. Ça, il n'y a pas tout le monde qui l'a compris. Moi qui suis vraiment fan des films Transformers et de la saga Transformers en règle générale, on n'en a pas encore trop parlé sur la chaîne, mais ça arrivera à un moment donné. J'ai assez hâte. Normalement, ça risque d'être un truc de dingue avec les Predacons, tout ça. Bon bref, on en parlera quand ça sortira, mais grosse attente aussi. Ça fait partie de mes plus grosses attentes de l'année. Ensuite, on continue The Flash. Pareil, normalement, c'est Flashpoint en film. Voir ce que ça donne. Grosse attente aussi. Ensuite, on aura Elemental, donc élémentaire en VF. Le nouveau Disney Pixar. Voir ce que ça donne aussi. Attente quand même, parce que ça reste Disney Pixar. C'est toujours un minimum attendu. Pour ma part, en tout cas. Ensuite, Asteroid City. Et ensuite, à la fin du mois, on aura Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. J'ai assez peur. Quand même des attentes, parce que ça reste un nouveau Indiana Jones, faut pas déconner, j'ai quand même grandi avec, donc ça me ferait super plaisir. Mais j'ai assez peur, souvent les sagas, vous savez, qui viennent des années 80, 90, 2000, enfin des anciennes années, qui reviennent autant de temps après, nous faire des suites, c'est rarement réussi, même très rarement réussi, sans tomber dans le fanservice et tout, à voir ce que ça peut donner. Et j'ai quand même des petites attentes, parce que ça peut toujours être une bonne surprise. Ensuite, on passe au mois de juillet, les gars. Début du mois, on aura Miraculous, le film. Pas forcément d'attente, parce que je m'en fous un peu, mais pour les enfants ou quoi, ça peut toujours être cool. Après, à voir ce que ça peut donner quand même. Insidious 5. Ensuite, on aura Mission Impossible 7, Dead Reckoning, partie 1. Je me suis refait un peu ces Missions Impossibles il y a pas si longtemps, toute la saga. Ils sont vraiment incroyables. Donc, pour le coup, grosse attente. Ça fait partie, pareil, de mon top 5 des films de l'année. Ensuite, on aura Oppenheimer, donc le nouveau Nolan. Pareil, grosse attente quand même, c'est un Nolan, faut pas déconner. Ensuite, on aura le film Barbie, attendu, mais plus parce que c'est intriguant, j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont orienter ce film-là. Ensuite, on aura Le Manoir hanté. Ensuite, en août, on se rapproche de la fin d'été, donc on aura peut-être Meg 2. Donc la suite avec le film sur les mégalodons avec Jason Statham. Je suis pas sûr de mes informations. Je sais pas si où ça en est dans ce projet. Est-ce qu'il va sortir ou pas? S'il sort, ça peut être très cool. Le premier, j'avais vraiment bien aimé. S'il sort pas, bon c'est pas grave. Gran Turismo, donc nouveau film. Ils avaient déjà fait Need for Speed. J'avais trouvé plutôt sympa. Donc à voir ce que ça peut donner pour Gran Turismo. Petites attentes aussi. Ninja Turtles Teenage Years. Donc un dessin animé sur les Tortues Ninja. Ça peut être très cool aussi. Blue Beetle, nouveau film de DC Comics.
Phoenix. Petites attentes, je connais pas trop le personnage, j'ai envie d'en apprendre plus en espérant que ce soit bien fait, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, on attaque le mois de septembre avec The Equalizer 3. Les deux premiers étaient vraiment cool, le premier est vraiment très très bien, le deuxième ça va, un peu moins quand même. Donc le 3, petites attentes mais pas trop non plus, à voir ce que ça peut donner. Unknown 2, le premier j'avais bien aimé mais c'est pas non plus le meilleur du Conjuringverse, donc pourquoi pas. Hunting in Venice, c'est une nouvelle aventure d'Hercule Poirot. Je suis pas forcément trop fan, mais ça peut toujours être sympa, petites attentes. Et ensuite, Next Goal Wins, donc c'est le nouveau film de Taika Waititi. Pourquoi pas, à voir ce que ça peut donner. Ensuite, on enchaîne mois d'octobre, Kraven le chasseur, The Exorcist, Expandable 4. Coupure pour juste vous prévenir qu'au final, Expandable 4, aux dernières nouvelles, sera reporté au 22 septembre et non en octobre. Donc voilà, juste pour vous prévenir. Sur ce, abonnez-vous. Et Saw 10, Kraven, pas d'attente parce que Sony. The Exorcist, normalement c'est le réalisateur qui a fait les 3 films Halloween qu'on a eu dernièrement, Halloween de 2018, Halloween The Kills et Halloween The End. Il s'attaque cette fois-ci à une nouvelle trilogie de l'Exorcist, donc pourquoi pas. Expandable 4, ce serait un spin-off sur le personnage joué par Jason Statham, donc petites attentes parce que j'aime bien, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et Saw, vu que j'aime bien les films d'horreur, on va dire pourquoi pas. Exorcist aussi. On commence fort le mois de novembre avec Dune 2, donc la suite du premier film qui était vraiment très très bon, même excellent en fait, donc grosse attente aussi. Ensuite on est censé avoir un biopic sur l'abbé Pierre, sympatoche. The Marvels, qui est censé introduire Miss Marvel au cinéma, qu'on a vu du coup dans la série sur Disney+. Et c'est censé aussi nous rajouter Captain Marvel et Monica Rambeau, donc les 3 Marvels. À voir ce que ça donne, le crossover peut être dingue, mais bon, vu les dernières productions Marvel, ça passe ou ça casse, on verra ce que ça donne. Un minimum d'attente quand même, ça reste du Marvel, et étant fan de Marvel, j'ai toujours un minimum d'attente même quand on est déçu. Ensuite, un préquel de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Assez hâte de voir ce que ça peut donner, ce sorte de préquel. Ça peut toujours être sympa, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu d'Hunger Games, donc retourner dans cet univers, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ensuite Wish, un nouveau film Disney, à voir ce que ça peut donner. On entame tout simplement la fin de l'année avec le mois de décembre, en commençant par Wonka, censé avoir une suite déjà aux 3 Mousquetaires, les 3 Mousquetaires Milady. Dans la même année, on aura 2 films, les 3 Mousquetaires, ils sont assez sûrs de leur projet, je pense. Et à la fin du mois, on aura Aquaman and the Lost Kingdom, donc le deuxième Aquaman. On reste dans ce délire de l'eau, de l'océan, de la mer, comme on a eu déjà avec Avatar, la voix de l'eau. Ben là, l'année d'après, du coup, Aquaman. Donc pourquoi pas. Et pour les sorties en streaming, on vient dessus assez vite. Il y a Tyler Rake 2 qui sort le 16 juin. Ça, pour le coup, grosse attente. J'ai vu des extraits, ça a l'air très très cool. Le premier, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Cinématographiquement parlant, en mise en scène, bref, j'avais beaucoup aimé. Ensuite, on est censé avoir toujours sur Netflix The Killer. Donc le 10 novembre, ce serait le nouveau film de David Fincher. C'est quand même un grand réal. Donc pour le coup, pas mal d'attentes là-dessus aussi. On est censé avoir Killer of the Flower Moon avec DiCaprio au casting. Et c'est tout simplement réalisé par Martin Scorsese, qui est censé sortir sur Apple TV+. Donc pareil, grosse attente. On a quand même des gros réals sur des gros films, en tout cas qui sortent sur des sites de streaming. Ça fait assez plaisir. Et sur Paramount+, on a Teen Wolf qui est censé sortir. Et Rebel Moon aussi qui est censé sortir, réalisé par Zack Snyder. C'est pas tout le monde qui kiffe la patte de Snyder. Bon, c'est comme tous les réals, on a nos préférences. Moi je sais que j'aime beaucoup Snyder. Ça sortira le 22 décembre. Voilà, c'était mes attentes. Et sur ce, allez, on se retrouve à la prochaine.